Alors, c'est parti. On va s'installer confortablement dans la posture assise. On va commencer avec un petit peu de pranayama aujourd'hui. Hein, respiration, posture de réceptivité. Alors, on peut s'installer fessiers surélevés. On n'hésite pas à mettre tous les accessoires nécessaires en dessous des genoux, autour des chevilles pour que ce soit confortable pour les prochaines minutes. Ok, parfait. Et on peut déjà fermer les yeux. On va commencer par prendre 3 longues et profondes respirations. Simplement pour arriver sur notre tapis, pour se déposer. On se connecte au souffle, on se connecte au corps. Et tout doucement, par la respiration, on va venir relâcher l'abdomen. On relâche la mâchoire, on relâche la langue, on desserre les dents. Et tout doucement, avec le souffle, on va venir s'installer dans une posture de réceptivité. Donc à l'inspiration, on va allonger la colonne à partir du sommet de la tête. On se grandit, on y va doucement pour ne pas stresser la nuque, les épaules. À l'expiration, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sternum légèrement vers l'avant et vers le haut, menton parallèle au sol. On va prendre 2 longues et profondes respirations ici. À chaque inspire, on allonge la colonne un peu plus. Chaque expire, les épaules se relâchent, la nuque se détend. On vérifie aussi le dos, lordose naturelle. On n'écrase pas, on ne cambre pas. On essaye vraiment de garder la colonne la plus naturelle possible. Et nos 2 petits os des fessiers sont bien ancrés dans notre support, dans notre bloc, couverture. Et on continue de respirer ici. On peut venir tranquillement balancer les coudes simplement pour relâcher les articulations des bras jusqu'aux poignets. Puis on va déposer le dessus des mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Et on laisse aller les mains le long des cuisses pour trouver l'endroit le plus confortable et le plus détendu pour nos bras. Et on continue, on inspire, on allonge la colonne. Et on expire, peut-être qu'on peut visualiser le souffle descendre le long de la colonne vertébrale. Souffle chaud et lourd et aller se lever dans le bassin. Mais tout doucement, on va initier la respiration par la narine gauche. Alors, on va soulever l'index droit, venir le porter sur la narine droite et venir délicatement presser le haut de la narine. Et on y va pour une dizaine de respirations par la narine gauche. On soulève légèrement le coude droit pour dégager les selles. Et à chaque inspire, on continue d'allonger la colonne à partir du sommet de la tête. Menton parallèle au sol, colonne bien longue, ventre complètement souple. Relâché, dégagé, mâchoire détendue. Encore 3. Une dernière longue et profonde respiration.
On finit l'expire, on garde les yeux fermés, on enlève l'index de la narine droite. Et on vient déposer notre main droite sur notre genou droit, cuisse droite. Et on respire ici pour 2 dans l'observation. On observe simplement les effets de cette respiration sur notre corps, sur notre mental. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux en essayant de vraiment garder notre centration sur le corps et sur le souffle. Excellent. Et on va venir dans la demi-lune pour vraiment étirer le bassin et les flancs. Donc on inspire, bras droit vers le ciel, on étire les flancs, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Expire, main gauche à gauche, on descend vers la gauche. Fessier droit bien ancré au sol, on va tout de suite sentir bassin hanche qui s'étire. Attention la nuque, regard vers le sol, vers l'avant ou en dernier lieu l'intérieur du coude si vraiment il y a beaucoup de souplesse dans la nuque. Alors attention aux bras aussi, on peut garder les bras longs ou fléchis si jamais c'est trop intense dans l'étirement. Et on y va 1 millimètre à la fois. On s'assure de pouvoir bien respirer. On peut fermer les yeux, on ouvre le cœur, enligné comme une feuille de papier entre 2 murs très étroits. C'est ça. On respire. Excellent. Et doucement. Prochaine inspire, on va remonter. On engage les abdominaux parce qu'on remonte très lentement. On s'étire de tout son long jusqu'à la fin de l'inspire. Et à l'expire, on redescend. Doucement tout le long de l'expiration. En gardant la colonne bien longue, bien droite. Ok. Et de l'autre côté, inspire, on lève le bras vers le ciel, on étire les flancs, expire droite, on se penche doucement, on évalue ce qui se passe du côté gauche, peut-être que c'est plus tendu, peut-être ça l'est moins. On reste attentif à ce qui se passe, on ne va pas trop loin, on vérifie la nuque. On respire, le ventre est détendu, la mâchoire est relâchée. Le cœur est ouvert. Une belle ligne droite entre le bassin, l'aisselle, le coude et les doigts. Très bien. Et inspire, on remonte doucement, très lentement. Abdominaux engagés. Expire, on relâche doucement vers le sol. Ok. Inspire, entrelace tes doigts vers l'avant et on monte. Alors, excellent. Si ça tire trop dans les bras, on peut plier les coudes. Si c'est trop difficile d'amener les biceps vers les oreilles, on se reste un petit peu plus en avant. Sinon, on pousse dans la racine des doigts. On étire les paumes des mains, on étire les coudes, le regard droit devant soi, le dos long. Prochaine expiration, redescends tes bras parallèles au sol, pubis vers le nombril. Arrondis le haut du dos, menton vers le sternum. Respire pour 2. Tu peux engager ton périnée en plus si tu veux. Très bien. Inspire, remonte. Étire. Expire, plie. Et relâche. Doucement. Ok, très bien. Et là, on va décaler nos doigts d'un cran. Et on va le faire une deuxième fois. Inspire. On monte. On étire de tout son long sans stresser la nuque. Et à l'expiration, on redescend les bras parallèles au sol, le pubis vers le nombril, puis le dos qui s'arrondit, le menton vers le sternum. On relâche un peu les épaules, pousse tes bras vers l'avant parallèle au sol, engage le périnée. Respire, bien entendu. Très bien. Puis à l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on plie. Et on relâche doucement. Ok. Et on va venir libérer le bassin. Alors, tes deux mains sur les genoux, on va venir faire des cercles plus ou moins grands en fonction des tensions qu'on va trouver ici. Alors, quand on va vers l'avant, on essaye d'allonger du pubis au sternum.
Voilà, les coudes sont pliés. Et puis, le bras se déplie quand on va sur le côté. Quand on recule vers l'arrière, on amène le pubis vers le nombril. Le dos s'arrondit un peu. Voilà, et on essaye de fermer les yeux pour aller chercher les points dans les hanches, dans le bassin, qui sont un petit peu plus tendus. Donc, on peut décider de prendre une ou deux respirations à un endroit précis avant de continuer. On va voir ce qui se passe. Et on va changer de sens. On essaye vraiment, avec les yeux fermés, de se connecter au souffle, au corps, être vraiment dans le ressenti. On accompagne les petites tensions, les petits inconforts avec le souffle. Et on revient au centre. Ok. Et on va faire Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc, dépendamment, moi j'aime bien enlever le soutien, le support que j'ai sous les fesses, mais chacun fait comme ça lui tente. On n'aura pas besoin de la couverture nécessairement. Et on va venir amener les deux pieds ensemble. Et on inspire, on allonge la colonne. On attrape nos deux pieds. On inspire, on allonge, menton parallèle au sol. Les omoplates, on veut un petit peu les rapprocher. Et à l'expiration, on serre les fessiers et descend les genoux. Inspire, on relâche tout. On allonge la colonne. Expire, serre les fessiers, descend les genoux. Une dernière fois. Inspire, on relâche, on allonge la colonne. Et à l'expiration, engage les fessiers. Pousse tes genoux vers le sol et on relâche. Et on va venir mettre les deux mains vers l'arrière. Donc ici, on va vouloir encore engager les fessiers. Et on veut vraiment un petit peu aller chercher ce qu'on retrouve dans le demi-pont. Alors, ça peut être, si ça fait mal au poignet, les doigts vers les fessiers, on peut les mettre aussi dans l'autre sens. Ça peut aider au niveau des poignets. Ce qu'on va aller chercher ici, c'est l'ouverture du cœur. Donc, en poussant les épaules et les bras dans le sol, on va ouvrir le cœur. On va en même temps contracter les fessiers, le périnée, ce qui va projeter les genoux vers le sol. Et en même temps, vraiment, on sent l'allongement du pubis jusqu'au sternum, un peu comme si on était dans le demi-pont, c'est ça. Alors, avec la nuque, soit menton, sternum, soit on peut relâcher complètement vers l'arrière, mais il faut vraiment que la nuque soit quand même, qu'on sente que la nuque est très flexible. Alors, on va rester simplement une ou deux respirations ici. À l'expire, on peut engager un petit peu plus les fessiers, ouvrir un petit peu plus la poitrine, le cœur. Très bien. Excellent. Et on va relâcher. Ok. On ramène les deux genoux ensemble et on s'en va dans la posture du chat, dans lequel on va venir aussi relâcher nos trapèzes. Alors, une couverture pour les genoux éventuellement, une couverture pour les trapèzes éventuellement. Donc, moi, je vais le faire avec la couverture simplement pour que les personnes qui regardent en différé aient vraiment toutes les options. Donc, si vous savez que vous n'avez pas besoin de la couverture, que l'épaule se dépose au sol, à ce moment-là, vous pouvez le faire sans couverture. On démarre dans la posture de la table. On peut venir juste réchauffer une dernière fois la colonne. On va inspirer, lever les fessiers vers le ciel, creuser légèrement le bas du dos, pousser dans le sol, regarder vers l'avant, ramener les omoplates ensemble. Expire, pubis vers le nombril, arrondis le haut du dos, menton, sternum, regard nombril. On va le faire 2 fois. Inspire, ça part des fessiers du bassin avant de creuser le bas du dos. On remonte le regard vers l'avant, les omoplates se rapprochent. Expire, enroule. À partir du bassin, menton, sternum, regard nombril. Une dernière fois à ton rythme. Ferme tes yeux, relâche ton ventre, relâche ta mâchoire, desserre les dents. Inspire.
Et reviens au neutre. Ok, parfait. Et on y va pour les trapèzes. Main gauche sur le côté des côtes sous la poitrine. C'est ça. Inspire, tu glisses sous la poitrine, tu ouvres. Alors, on ne va pas trop loin. Plus tu vas loin, plus la torsion dans le bas de ton dos est intense. Expire, enroule. Passe ton bras gauche sous le bras droit qui se plie. Dépose ton épaule au sol ou sur la couverture. Ta paume de main gauche est vers le plafond. Avec ta main droite, bout des doigts dans le sol, coude pointé vers le plafond. Tu pousses ton épaule droite vers le plafond. Ajuste le bassin éventuellement si tu sens qu'il y a un côté qui est plus élevé que l'autre. Si tu manques de stabilité, tu peux ouvrir un petit peu plus les genoux. Option 2, bras droit vers l'avant, tendu, en direction du devant de ton tapis. Option 3, main sur le sternum, épaule vers le plafond. Option 3, bras complet, doigts vers le ciel. Voilà. On ferme les yeux, on respire, on s'assure que la nuque est complètement relâchée, le ventre aussi complètement détendu. La respiration est fluide et douce. Si ce n'est pas le cas, revenez dans une option moins avancée. Et tout doucement, on va ramener la main droite au sol, pouce dans la main droite et reviens dans ta table, ton chat au neutre. Ferme tes yeux un instant. Relâche ton ventre, relâche toute ta gorge, la langue desserre les dents. Très bien. Et on y va de l'autre côté. Alors, main droite sur les côtes, à gauche, sous la poitrine. Inspire, glisse et monte vers le ciel. Exact. Expire, on redescend. Plie, passe le bras gauche sous ton bras droit. Viens déposer ton épaule le plus loin possible vers la gauche. Tempe en contact avec la couverture ou le sol. Ajuste éventuellement les genoux, les hanches, que tout soit bien parallèle au sol, que tes fessiers soient au-dessus de tes genoux, paume de main droite vers le ciel, épaule gauche vers le plafond. Option 2, bras gauche vers l'avant. On pousse toujours l'épaule gauche vers le ciel. Option 3, main sur le sacrum. Et option 4, le bras vers le ciel. Respire confortablement. Ton ventre est souple, ta respiration est fluide, mâchoire détendue. Très bien. Et doucement, on revient. Main gauche près du visage. Pousse dans ta main gauche, ramène ton bras droit parallèle à l'autre. Et on se retrouve dans notre table au neutre. Un instant encore ici, tu relâches le ventre, tu fermes tes yeux, tu respires. Et on va s'en aller dans le chat à deux pattes. Alors ici, tu vas stabiliser tes abdominaux, donc rentrer légèrement le nombril vers la colonne. Okay, et on va soulever main gauche et jambe droite. Alors, c'est parti. Et on serre le ventre. On va tenter de respirer 2 ou 3 respirations, mais tu suis ton souffle. Ta colonne est longue, le regard est vers le sol. Tu peux pointer les orteils à l'arrière ou le talon. Peu importe, mais garde ton... Pas nécessaire de monter le pied trop haut. Hein. La jambe parallèle au sol, c'est juste parfait. Et on imagine que quelqu'un nous tire par l'avant et nous tire par l'arrière, dans l'axe de la colonne. Excellent. Et doucement, on ramène main gauche, pied droit en essayant de garder le bassin stable. Prends ici une longue et profonde respiration en fermant les yeux. Ici, tu relâches complètement ton ventre, ta mâchoire avant d'aller de l'autre côté. Très bien. Prochaine inspire, engage ton centre en repoussant le nombril vers la colonne. Et c'est parti, bras droit, jambe gauche. Serre le ventre, allonge, regard vers le sol. Parfait. Attention aux hanches,
On ne veut pas déhancher, justement, ton bassin est vraiment parallèle au sol. Alors, tu tiens le temps que c'est confortable. Et doucement, tu ramènes main droite, genou gauche. Et tu prends un instant ici, une longue et profonde respiration. Excellent. Tu retrousses tes orteils. Tu pousses les fessiers vers les talons, les bras tendus vers l'avant. Ferme tes yeux, relâche ton ventre, respire pour 2. Très bien. Et tout doucement, ouvre les genoux à la largeur du bassin. Gros pouce ensemble, fessiers sur les talons. On y va pour un petit instant dans la posture de l'enfant. Donc, tu vas descendre tout doucement en poussant tes fessiers vers tes talons. Allonge ton dos. Dépose ton ventre éventuellement sur un bloc si jamais ce n'est pas disponible directement sur le sol. Je te laisse choisir ce qui te convient, une posture un peu plus active où tu es sur le bout des doigts et tu tires le dos, ou tout simplement dépose tes avant-bras au sol. Observe ce qui se passe dans ton bassin, bouge un peu droite-gauche, sens peut-être l'intérieur de tes cuisses qui s'étire, en tout cas ton dos se relâche. Ton dos est long, la poitrine dirigée vers le sol, ton ventre relâché, tes dents desserrées. Très bien. Soulève le front tout doucement. Ramène tes mains de chaque côté de ton visage et on va se redresser doucement. Ramène tes 2 genoux ensemble et on va venir s'allonger sur le sol. On va faire une dernière posture pour étirer nos fessiers avant de partir dans Yoga Nidra. Alors, allonge-toi confortablement. Le son est toujours bon? Ok. On s'allonge. La petite couverture déjà placée sous la nuque. Et on va ramener les genoux vers le plafond, les talons vers les fessiers. On inspire, regarde vers le plafond. On expire, on amène la cheville droite sur le genou gauche. Parfait. Et tout doucement, on va aller entrelacer nos doigts à l'arrière de la jambe gauche. On bascule de droite à gauche pour libérer la chair des fessiers et du bas du dos. Et ici, ta cheville droite est fléchie, les orteils regardent à droite et double conscience. Avec tes doigts entrelacés, tu ramènes le genou à l'expire vers ta poitrine, tandis que tu repousses ton genou droit loin de toi. Tu fermes tes yeux, tu relâches l'abdomen, détends tes épaules. Si c'est très, très, très flexible, que tu as de l'espace, tu peux venir attraper le dessus de ton genou avec tes 2 mains. Et tu respires ici lentement, profondément. Visualise ton étirement. Imagine la respiration à l'endroit qui s'étire. Encore une longue et profonde respiration ici. Et doucement, on laisse le genou s'éloigner de nous, on défait les doigts, dépose le talon gauche au sol, puis le talon droit. Excellent. Inspire, regarde le plafond, soulève ta cheville gauche, amène-la sur ton genou droit et on y va de l'autre côté. On va chercher l'arrière du genou ou de la cuisse avec tes doigts entrelacés. Ceux qui nous voient en différé, n'oubliez pas que si les épaules sont tendues, la sangle est une bonne alternative au lieu des bras. Alors, une fois qu'on a libéré tout l'espace, la chair en arrière des fessiers du dos, on s'installe en statique. Relâchez bien le pied de la jambe qui est plié.
On amène à chaque expire le genou droit, la jambe droite vers la poitrine et en même temps, on repousse le genou gauche loin de nous. La cheville gauche est fléchie, les orteils regardent vers la gauche. Si c'est très accessible, on peut amener les doigts entrelacés par-dessus le genou. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Relâchez complètement le ventre et la mâchoire. Détendez-vous ici, abandonnez-vous, mais de manière consciente, hein, conscience au corps, au souffle. Une dernière longue et profonde respiration. Et doucement, on va laisser le genou, la jambe droite s'éloigner de nous. Talon droit se dépose au sol, talon gauche. Et on peut venir s'installer en Shavasana pour s'en aller vers Yoga Nidra. Couvrez-vous, fermez les lumières, installez-vous confortablement. Et je vais vous guider. Respirez lentement, profondément. Et vous êtes étendu sur le sol en position de Shavasana. Le corps doit être bien droit et la tête dans l'axe du corps. Les pieds sont légèrement écartés et les bras séparés du corps. Paume des mains tournées vers le haut. Le corps doit rester détendu et immobile. Prenez le temps de vérifier qu'aucune tension liée à la posture n'est présente dans votre corps. Et vous ressentez les points de contact de votre corps avec le sol. Talon et sol, mollet et sol. Arrière des cuisses et le sol, fessiers et sol. Arrière des épaules et le sol, les mains, les bras et le sol. Arrière de la tête et le sol. Ressentez tous les points de contact en même temps. À chaque respiration, vous intensifiez ce contact. Et vous éveillez maintenant un sentiment de détente de tout votre corps. Abandonnez-vous à la sensation de pesanteur qui l'accompagne. Elle amène à une sensation de densité et à l'immobilité. Prenez conscience de l'importance de l'immobilité. Votre corps est immobile et vous êtes conscient de tout le corps. Tout le corps.
Et c'est le moment de répéter votre sankalpa, votre intention profonde. Je vous laisse un temps pour le répéter 3 fois, en ayant soin d'évoquer sa réalisation et de bien le ressentir. Et nous passons maintenant à la rotation externe de la conscience. Votre conscience va voyager tout autour de votre corps. Vous prenez conscience de chaque partie nommée et vous y placez la couleur que vous préférez. Prenez conscience de la main droite, pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à droite, cuisse, genou, mollet, talon, plante du pied droit, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Côté gauche à présent. Prenez conscience de la main gauche. Pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. Cinquième doigt. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille à gauche. Cuisse. Genou. Mollet. Talon. Plante du pied gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Face intérieure du corps en descendant. Ressentez et nommez le sommet de la tête, le front, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, narine droite, narine gauche, joue droite, joue gauche, lèvre supérieure, lèvre inférieure, clavicule à droite, clavicule à gauche, poitrine à droite, poitrine à gauche, au milieu de la poitrine. Nombril, haut de l'abdomen, bas de l'abdomen, aine droite, aine gauche, cuisse droite, cuisse gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, orteil du pied droit, orteil du pied gauche. Face postérieure du corps en remontant.
plante du pied droit, plante du pied gauche, talon droit, talon gauche, mollet droit, mollet gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, fessier droit, fessier gauche, hanche droite, hanche gauche, colonne vertébrale en entier, omoplate droite, omoplate gauche, arrière de la tête, sommet de la tête. Puis les parties principales. Toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble. Le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble. Tout le dos, les fessiers, la colonne vertébrale, les omoplates, tout le devant du corps, l'abdomen, la poitrine, le devant et le dos ensemble, toute la tête, toute la tête, tout le corps. Et nous allons effectuer la même rotation, mais à l'intérieur du corps. Au niveau de chaque partie nommée, vous continuez à visualiser la même couleur. Portez votre attention sur le cerveau, la région entre le nez et la gorge, les tympans, la gorge, le palais, la langue, les dents. De nouveau la gorge, le larynx, les bronches et les poumons, le tube digestif, l'estomac au-dessus du nombril, le foie à droite, la rate à gauche, l'intestin grêle en arrière du nombril, le côlon, côlon ascendant à droite, transverse derrière la taille et descendant à gauche, terminé par le rectum. Et prenez conscience de votre souffle. Sentez le flot de votre respiration qui entre et qui sort naturellement. Prenez conscience de la respiration au niveau des narines. Et prenez la respiration alternée. Vous inspirez par la narine gauche et vous expirez par la narine droite. Puis vous inspirez par la narine droite et vous expirez par la narine gauche. Continuez à votre propre rythme pour quelques respirations. Votre respiration demeure lente et détendue.
Et maintenant, vous vous concentrez dans Ajna, le point entre vos deux sourcils. Et vous allez placer votre respiration en ce point. À l'inspiration, le souffle et la fraîcheur pénètrent par Ajna et imprègnent le cerveau, apportant fraîcheur et régénération. À l'expiration, le souffle et la chaleur sortent par Ajna, emportant les tensions mentales, les pensées négatives et tout ce qui peut obscurcir votre esprit. Continuez pour quelques respirations. Et nous allons maintenant passer à la visualisation. Je vais nommer un certain nombre de choses et vous devrez essayer de les percevoir de votre mieux, avec sensation, conscience, imagination et émotion. Nous allons évoquer des images reliées aux éléments terre, eau, feu, air et espace. Chaque image est répétée 3 fois. Un champ fraîchement labouré. Un champ fraîchement labouré. Un champ fraîchement labouré. Une montagne couverte de neige. Une montagne couverte de neige. Une montagne couverte de neige. Une falaise au bord de la mer. Une falaise au bord de la mer. Une falaise au bord de la mer. Les vagues qui heurtent la falaise. Les vagues qui heurtent la falaise. Les vagues qui heurtent la falaise. La mer calme. La mer calme. La mer calme. Un lac bleu au sommet d'une montagne. Un lac bleu au sommet d'une montagne. Un lac bleu au sommet d'une montagne. Un coucher de soleil sur la mer. Un coucher de soleil sur la mer. Un coucher de soleil sur la mer. Une bougie allumée. Une bougie allumée. Une bougie allumée. Les feuilles des arbres qui tombent en tourbillonnant. Les feuilles des arbres qui tombent en tourbillonnant. Les feuilles des arbres qui tombent en tourbillonnant. Le ciel, la nuit constellée d'étoiles. Le ciel, la nuit constellée d'étoiles. Le ciel, la nuit constellée d'étoiles. L'espace derrière votre front. Tout l'espace de votre corps. Tout le corps. Tout le corps. Ressentez votre corps dans sa globalité et appréciez les sensations quelques instants.
Puis vous retrouvez l'espace intérieur que vous voyez derrière votre front. Descendez à un niveau plus profond, comme si vous vous enfonciez. Restez là dans l'attitude du témoin. Vous observez avec détachement. Puis vous formulez de nouveau votre Sankalpa, votre intention profonde. 3 fois de suite en toute conscience, avec calme et conviction. Puis vous reprenez conscience de votre respiration naturelle dans les narines. Intensifiez votre perception du souffle et demeurez là. Élargissez votre conscience de la respiration à tout votre corps. En inspirant, vous sentez la force de vie qui imprègne votre corps. Prenez une lente et profonde inspiration et prenez conscience de votre corps parfaitement détendu sur le sol. Prenez conscience de votre environnement. Prenez conscience du sol, de la position de votre corps sur le sol. Visualisez la pièce autour de vous et commencez à faire de petits mouvements. Gardez les yeux fermés, allez-y doucement. Les orteils, les chevilles, les doigts, les mains, la tête, le cou de droite à gauche. Et à votre rythme, vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Et vous pouvez vous balancer de droite à gauche. Effectuer un léger massage du bas de votre dos. Et quand vous vous sentez prête, décalez le bassin vers le côté gauche et venez vous coucher sur votre côté droit. Les yeux fermés. On prend ici 2 longues et profondes respirations. Et tout doucement, on pourra pousser dans la main gauche, allonger la jambe gauche et venir se redresser tout doucement. Et on revient s'asseoir sur le tapis, confortablement, bloc couverture, et on va amener les mains au cœur. On inspire. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux.
Et namasté. Namasté à vous aussi en différé.